Je vais te résumer le jour 11 du Alléluia Challenge. En français, reste avec moi. À 5 minutes, il a donné le verset dans Exode 33, verset 19, pour dire que Dieu s'était manifesté à Moïse de 4 manières. Par sa bonté, son nom, par sa grâce, par sa miséricorde. Et il a dit que pour les adorateurs, une des choses les plus importantes aussi est de proclamer les noms de Dieu. Quand tu appelles Dieu, tu le loues pour ses noms, son identité, son caractère, etc. Tu attires sa gloire. Ensuite, à 6 minutes 30 secondes, il a donné le verset dans Psaume 29, verset 2, Psaume 7, verset 17, Psaume 9, verset 2, Psaume 92, verset 1 à 5. Tout ça pour nous parler de l'importance de trouver des adjectifs qui correspondent à la personne de Dieu. Parfois, on se retrouve dans la présence de Dieu, on ne sait pas comment l'adorer, le louer, on ne sait pas quoi lui dire, mais quand on trouve des adjectifs qui lui représentent, c'est-à-dire lui dire merci pour sa miséricorde, sa grâce, lui dire qu'il est un bon Dieu, il est gentil, il est un papa responsable, trouvons ces genres de mots pour adorer Dieu, pour le louer, et c'est comme ça que nous allons attirer sa gloire et passer un bon moment intime avec lui. À 11 minutes 11 secondes, le pasteur nous encourage de juste déclarer le nom de Jésus pendant 1 minute. À 47 minutes, il disait que le nom de Jésus guérissait les cancers, les tumeurs, etc. Alors, je vous recommande de déclarer le nom de Jésus haut et fort et de dire le nom de Jésus est au-dessus de telle maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de telle maladie. Priez comme ça. Crie à Jésus et déclare: Jésus, aie pitié de moi, que ta miséricorde me localise et crois en ce moment que tu reçois ta guérison, que les chaînes qui te retenaient dans peu importe les choses qui te dérangeaient, que ces chaînes se brisent à l'instant au nom puissant de Jésus. Priez contre l'esprit d'infertilité et de maladie, des esprits impurs. Priez avec foi car il y a une puissance dans le nom de Jésus. À 51 minutes, le pasteur Nathaniel a dit qu'une stratégie pour remporter les combats ou batailles spirituelles, c'est de proclamer le nom de Dieu. Tous ceux qui feront appel au nom de Dieu seront sauvés. Déclare le nom de Jésus dans la vie de tes enfants, ton travail, tout ce qui te tient à cœur. Prie pour ton pays, appelle le nom de Jésus sur ta famille. Crois qu'il y a la liberté dans le nom de Jésus et que toute chose qui te retenait dans la captivité te lâche à l'instant. Crois sincèrement que tu reçois ta délivrance. À 53 minutes 20 secondes, le pasteur a déclaré que le problème qui te dérangeait aujourd'hui ne survivra pas la journée 11. Ces liens qui te retiennent te lâchent maintenant au nom puissant de Jésus, pas demain, maintenant. Le joug qui pesait sur toi te lâche maintenant. Ensuite, il a dit de prier pour nos enfants, qu'on ait des enfants maintenant ou pas. Prions contre l'homosexualité et le lesbianisme. Prions aussi contre l'esprit de désobéissance. Prie contre tout esprit qui pourront influencer tes enfants à détester Dieu. Et il a donné le verset dans Ésaïe 49, versets 24 à 26. Pour nous dire de prier pour nos enfants comme nous prions pour nous-mêmes. Même si tu n'as pas encore d'enfants aujourd'hui, sache que tes prières que tu fais maintenant sont des semences pour plus tard. Premier sujet de prière est de prier contre l'esprit de perversion. Que ceci n'affecte pas les enfants et les pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Prie pour les pensées de tes enfants, que rien ne puisse les influencer à faire toute chose contraire à la volonté de Dieu. Prie pour leur école, prie pour leur entourage, leurs professeurs. Déclare par le nom de Jésus que l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur tes enfants et ne pourra les contrôler. Prie contre tout esprit de captivité et prie pour que leur âme appartienne à Jésus seul. Brise les liens d'addiction que tes enfants pourraient avoir. Dédie tes enfants à Dieu et déclare le sang de Jésus sur leur vie. Ensuite, le pasteur Nathaniel a dit qu'une prière n'est jamais gaspillée et que même le fait de ne pas encore avoir des enfants aujourd'hui, le fait de même juste prier pour eux est une manière pour toi d'agir comme ton miracle et d'attirer cette bénédiction d'avoir des enfants qui vont un jour t'appeler papa, maman. À 1h03 minutes, le pasteur a dit que dans son esprit, il entendait le mot banquier et le mot commodité. Et il a dit que le jour 11 était aussi une journée pour des personnes qui sont dans des emplois reliés aux finances. Ensuite, il a déclaré que nous allons expérimenter des sauts quantiques. Ceci veut dire que si nous étions à un certain niveau, sachons que Dieu va nous propulser vers un autre niveau en juste quelques temps. Surtout si tu sens que tu stagnais dans ta vie et que peu importe le domaine, tu n'avançais pas, sache que tu expérimenteras un saut quantique au nom puissant de Jésus où tu changeras de niveau du jour au lendemain. Ensuite, il nous a donné le verset dans Proverbe 4, verset 18 qui dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Tu vas avancer dans tout ce que tu fais, tout ce que tu toucheras, peu importe le domaine de ta vie, sera resplendissant. Crois que tu auras des promotions dans ta vie, des opportunités que tu ne pensais pas que tu allais avoir. Pas dans quelques années, pas dans quelques mois, mais maintenant Dieu débloque ces choses dans ta vie. Crois-le, déclare-le et dis-le au nom puissant de Jésus. Déclare sur ta vie que je ne stagnerai plus au nom puissant de Jésus.
Ensuite, il nous a dit de répéter cette prière au nom puissant de Jésus. Par ta main, brise tout plafond qui me retenait à un bas niveau. Élève-moi. Élève-moi plus haut, Jésus. À 1h08 et 30 secondes, il a donné une parole prophétique que tu vas expérimenter un saut quantique. De juin à décembre, tu expérimenteras une accélération divine. Surtout si tu es dans le domaine financier ou bancaire. Crois et déclare que le nom de Jésus brise toutes sortes d'obstacles qui empêchaient ta croissance. Tu sors de la stagnation maintenant. Crois que la main de Dieu s'étend sur toi pour t'élever et causer ton accélération divine. Tu n'es plus stagné dans ta carrière, dans tes études, dans ton mariage. Déclare-le, ton business, chaque domaine de ta vie propulse, grandit, augmente, s'étend. Tu avances maintenant. Dieu va te réaligner sur le droit chemin et te repositionner là où tu es supposé être dans ta vie en cette saison. Ta destinée se recalibre au nom puissant de Jésus. À 1h12 et 30 secondes, il a déclaré de prier contre tout esprit qui attaquait le Alléluia Challenge ou qui même vous empêchait de faire ce challenge. Et il a donné le verset dans Genèse 49, verset 10, pour nous dire de déclarer que tout ce qui nous empêche d'adorer notre Dieu nous lâche. Et le verset dans Nombre 10, verset 5, pour dire que pendant qu'il sonnera la trompette, que toutes sortes de choses qui nous retenaient dans la captivité, dans le retard, dans la stagnation nous relâchent. Et cette sonnette de trompette marque le début de nouvelles choses, une nouvelle saison dans laquelle nous avançons. Alors à 1h14 et 30 secondes, pendant qu'il sonne la trompette, déclare « J'avance dans ma vie, j'avance dans ma vie ». Déclare cela avec foi et ferveur. Déclare « Je progresse spirituellement, physiquement, dans ma carrière ». Nomme tous les domaines de ta vie qui sont importants pour toi. À 1h16 et 20 secondes, il nous a dit d'écrire le nom de nos enfants et prier pour eux. Et déclare que je consacre le nom de mon enfant dans le nom de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Ensuite, il nous a dit de mettre la main sur notre tête et de déclarer « Je vivrai longtemps ». Je brise tout rendez-vous avec la mort prématurée au nom puissant de Jésus. Je m'accorde avec l'Esprit de Dieu. Et je déclare que je vivrai longtemps pour déclarer les merveilles de l'Éternel au nom de Jésus. Ensuite, il nous a dit de penser à quelqu'un que nous voulons sincèrement voir guéri. Que nous devons être remplis de compassion. Que quand les gens sont malades, c'est quelque chose qui doit nous faire mal. Prie pour une personne qui te vient en tête actuellement, qui est gravement malade, malgré ce que les docteurs disent, et crois que Dieu peut guérir cette personne. Il a donné le verset dans Philippiens 2, verset 27. Prie en premier que la miséricorde de Dieu visite ces personnes malades, et en deuxième position, prie pour que ces personnes reçoivent leur guérison et que la maladie quitte leur corps. Après avoir prié pour les malades, prie maintenant pour les noms des personnes que tu aimerais voir sauvées. Après avoir prié pour les âmes, le pasteur nous dit de prier pour un sujet spécial qui nous tient à cœur. Ça peut être un sujet personnel ou pas. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, mais tu n'as pas encore une relation personnelle avec Jésus, alors je te prie de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'occasion que tu me fais de te rencontrer aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es le Fils de Dieu. Je t'invite dans ma vie, Seigneur Jésus. Fais de moi ce que tu voudras et que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare que je reçois la vie éternelle et que je suis sauvé. Amen. Après avoir fait cette prière, je te recommande de trouver une assemblée, une église dans laquelle tu pourras prier, écouter des enseignements pour grandir spirituellement, ainsi que de bâtir une vie quotidienne de la prière qui est la communication avec Dieu et de lire aussi la parole de Dieu, la Bible, qui va beaucoup t'aider dans ta croissance spirituelle. Je te conseille aussi de faire un tour sur ma chaîne YouTube où je fais des vidéos très simples sur la vie chrétienne et la croissance spirituelle, la relation avec Dieu. Tu trouveras le lien de ma chaîne YouTube dans la bio de mon TikTok et le nom de ma chaîne est simplement ici. Pendant les 7 coups de trompette, il nous dit de déclarer Jésus à chaque coup de trompette. Au lieu de dire miséricorde, le jour 11, on dit Jésus. Le pasteur Nathaniel a répété qu'il ne donnera pas la date du Dress Like Your Miracle, la journée où nous allons nous habiller comme notre miracle, mais il a dit que ça se passera dans les prochains 7 jours. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. À la prochaine pour le résumé du jour 12 par la grâce de Dieu. Bye! Bisous! Est-ce que vous aimez ma coiffure? Bref, bye.